T'enregistres. Bonjour. C'est n'importe quoi. Bonjour les gens, comment ça va? Bien? Est-ce que ça butine? Est-ce que ça va bien? Ou est-ce que ça butine? Ah, j'ai pas de feu. Ah si. Bienvenue dans le meilleur contre-jour du monde. Je vous fais un peu d'ombre, je peux pas. Vous êtes trop loin. Oh, vous êtes beaucoup trop loin. Ah, voilà. Vous êtes à l'ombre. Ah. Bon, ça y est, c'est n'importe quoi. Alors, bienvenue dans ce petit épisode de rentrée, qui est un petit épisode de rentrée, les gens. On va y aller tranquille, pas trop long, je vais faire court. À chaque fois que je dis ça, ça a fait plus de 30 minutes, mais bon. Non. Là, nous sommes le 20 et quelques septembre. Je dirais au pif le 25. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Alors merci à ceux qui m'ont dit que bonnes vacances, tout ça là. Mais je vous hais. Car évidemment, j'ai pas pris de vacances. C'est juste le tempo qui est le tempo journalier qui a baissé. Voilà, c'était ça le fameux tweet du 15 août qui disait saison terminée, c'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, en fait, j'ai couru. Mais littéralement, pour arriver à vous sortir une vidéo chaque semaine, mais surtout pour arriver à suivre le rythme des abeilles. Il y a un pic d'activité assez incroyable. J'essaierai de vous faire un petit épisode résumé de ces quelques mois, là, de aller en gros mars jusqu'à maintenant, pour vous montrer en 10 minutes, pour vous montrer ce que ça peut donner. Ça viendra quand ça viendra. Là, il y a pas mal de choses qui vont venir quand elles viendront. Exercice de conjugaison. Bon, alors jusqu'au 15 août, j'ai changé des rennes, resserré mes colonies, ce que je vous avais montré. Et ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'à chaque fois, je fais la recherche de rennes dans la ruche et tout. J'ai gardé beaucoup de rennes, 2019 logiquement, mais 2018, non, j'ai fait du tri par contre. 2018, il m'en reste une, 2017, il m'en reste une. Il fallait écluser un peu, j'avais pas fait trop de tri auparavant. Et puis, la semaine dernière, j'ai quand même pu souffler un peu, ça a été de la vérif, ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, et puis de la mise en place de ruchers. Vous avez suivi sur Insta les pérégrinations, les imprévus quoi. Et ouais, c'était pas de tourpeau. Merci à l'ami Mathieu qui est venu me donner un petit coup de main. Et voilà. Donc voilà, jusqu'au 15, ça a été la réception des rennes. Oui, j'en achète, parce que j'en fais, mais j'en achète. Pour des raisons de régularité, je peux pas tout faire, de mixité génétique, parce que c'est important, c'est comme chez les hommes. Si on garde le même pool, à un certain moment, on devient débile. Voilà. Là, à partir de maintenant, ça va être plus que de la surveillance. Hop. Ça va, ça mousse? Ok. C'est de la surveillance de ponte, on va regarder ça, de varroa. Là, les gens, il va falloir qu'on s'inquiète terriblement de savoir ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Bien sûr, j'espère que pour la plupart d'entre vous, c'est fait. Là, nous, on va creuser un peu plus le sujet là en fin août-septembre, parce que c'est un peu délicat. Je vais en reparler, c'est un peu délicat pour moi. Non pas que j'ai beaucoup de varroa, c'est un peu délicat de tout contrôler, de tout compter, de tout faire, quoi. Voilà, comme d'hab. Et la nourriture, voilà. Il faut qu'on fasse attention à ça. De toute façon, là, chez moi, c'est toujours pareil. Dans le sud, vous avez peut-être plus de temps. Dans le nord, peut-être moins, j'en sais rien. Chez moi, en gros, il me reste le mois de septembre pour activer, quoi. Activer, c'est quoi? C'est varroa, nourriture. Si là j'ai changé les rennes, si elles pondent, c'est parfait. Si elles pondent pas, on va le voir, mais il y a deux cas, soit c'est foutu, on se couche, soit il y a une vierge et puis elle va se faire féconder par quoi? 3 mâles. C'est pas gagné, quoi. Donc il faut que ça ponde. Voilà. On est parti. Je vous fais un générique. Ça fait longtemps. Ouais, petit générique vite fait, puis on attaque. Allez, c'est parti, on met la petite veste magique pour s'abriter des abeilles tueuses. Et non, je déconne, ils sont gentils. Allez, voilà, facile. Veste magique qui s'enfile toute seule, pas mal, hein. C'est quoi cette marque? Ah oui, elles sont bien. Allez, on va ouvrir quelques caisses, on parlera en même temps. Voici les derniers essaims que j'ai fait. Là, c'était il y a 20 jours. Donc avec une reine fécondée. J'avais mis une G. Ouais, ça manque de nourriture, je vous le dis déjà, c'est sûr. Sur la G, hein, la G construite. Là, j'ai la cage à enlever. Vous êtes là, ça voit quelque chose. Vous pourrez vous rapprocher après. Et comme il est facile à sortir, je vais le faire. Donc là, il faut que j'amène un complément de sirop que je devrais avoir avec moi, que je n'ai pas pris. Je vais aller chercher.
Là j'ai un premier indice, non ça va, le parfait des cellules, ce qui sous-entendrait que des ébauches, hein, j'entends, ce qui sous-entendrait, vous voyez ça, un peu bizarre dans une construction normale. Bon c'est très calme, on va voir. Allez, je vais aller assez rapidement maintenant parce que j'ai que du contrôle de ponte à faire, hein. En l'occurrence, ça n'a pas l'air d'avoir marché sur celle-là, première. Est-ce que j'ai des œufs? Alors on va aller voir un autre cadre parce que là non. Après toutes les alvéoles sont prises. Alors oui. J'espère que ça filme correctement. Je vous remonte un petit peu le nez ou non, j'approche. Voilà, une reine de l'année qui vient d'être introduite dans son essaim, vous voyez. Alors, c'est pas encore ses filles, attendez que je ne dise pas de bêtises. 4, on est le 25, ça fait 21 jours. Les premières naissances vont arriver là. On va essayer de voir la mémère aussi. Alors évidemment, on essaie de pas faire de bêtises parce que là, on peut plus rien faire, hein. Alors, à moins d'avoir des reines fécondées en stock. C'est pas encore trop tard, et éventuellement. Ça, c'est le deuxième couvain en train d'être operculé. Trace de varoise assez inexistante. J'allais dire assez faible, mais en fait inexistante. Alors, trace, c'est-à-dire, moi je regarde surtout les abeilles et leurs ailes, leur corps, leur tout ça, quoi. Logique la vie, hein. C'est beau, c'est très bien pondu. Pas extrêmement populeux, ça va se refaire. Là, c'est un mois de septembre pour se refaire. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, le premier couvain va naître. Elle est où le Miss Dondon? Et ça va s'enchaîner ensuite. Ce que je voudrais par contre, c'est qu'elle ponde dans le... Enfin, qu'elle ponde, c'est pas obligé, mais... Là, j'ai que 3 couvains. Ouais, ça va. Non, 2 et demi. Ce serait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Mais justement, les nouvelles ouvrières qui arrivent, là, vont booster le bordel. Non, bah écoutez, frelon. Alors, je surveille fort, là. J'avoue, vous en avez beaucoup, vous? Moi, il a été aperçu à 10 bornes, là. Enfin, aperçu. Vous vous souvenez de Christian l'Ancien? Il en a chopé un. Donc, Christian l'Ancien, il est pas loin, là. Même pas, il y a 9 km. J'aurais bien voulu voir la Dondon, puisque c'est la première fois que je la... zioterai. Elle est là, non. Alors je vous rappelle que pour les introduire ces reines, tiens elle est là, hop hop, en bleu clair là, vous la voyez, au bout de mon doigt, au bout du bout du bout. Se fait lécher là, hein, t'as vu? Hop hop, allez, on en a une autre. Alors là la question est, quel est le taux d'infestation varroa? Est-ce que je traite, oui ou non? Si je traite, je fais comment? Là j'ai plus que Varomède. Est-ce que je dois faire un passage 3 semaines? Est-ce que... Vous voyez? Ça, c'est toutes les questions que je dois me poser. Là, je vous ouvre une ruche pour vous, là, mais il est 16h, on est quel jour? Mardi. Là, jeudi, je suis pas là, mais demain, je vais essayer de vous montrer quelques ruches. Donc, il y a toutes ces questions-là à se poser, et le poids. Le poids, c'est pas forcément bien de finir en septembre. Je reviendrai sur l'introduction après. Le poids, c'est pas forcément bien de compléter les réserves fin septembre. Vous pouvez le faire début septembre. Elles vont pas tout manger en septembre. Elles vont stocker pour l'hiver. On peut le faire un peu quand on veut. Et donc, dans le nourrisseur, vous amenez, si vous mettez 1 kg, c'est-à-dire un petit trait en bas, là, elles vont le bouffer, hein. Elles vont à peine en ramener en bas. Si vous en mettez plus, elles vont stocker. S'il y a besoin. Et si c'est pas trop tôt non plus, là, c'est vrai qu'on peut encore attendre sur le lierre ou des choses comme ça, mais méfiance. En tout cas, si vous commencez à nourrir quand vraiment les premiers froids sont là, ce sera beaucoup plus pénible pour elles. Enfin, pas pénible, mais c'est logique, quoi. Enfin, bon, bref. Allez, celle-ci, voyons voir. Pareil, introduction. On pourra jeter un œil à mes reines à moi, et puis jeter qui sont plus anciennes, hein, à plus de population.
Là, il faut que ça remonte en forme, vous voyez, elle a du mal à finir la fin de l'AG, là. Ben, ça miele plus, là, il n'y a plus grand chose, surtout, on sort à peine de la sécheresse, là. Il fait chaud aujourd'hui quand même. Donc pour introduire, je suis allé dans la ruche. J'ai gardé la reine ou non. La reine, je l'ai soit terminée, soit ce que j'ai fait beaucoup cette année, mise en ruchette, donc pas celle-là, mais d'autres. Peu importe le contenant, si vous voulez, si on parle de colonie. Ouais. Et dans celle qui est orpheline, donc par exemple celle-ci, je suis arrivé avec la cagette pleine. Hop, je le remets. Vous voyez que ça marche aussi là d'ailleurs. Hop, hop, hop. Je suis arrivé avec la cagette pleine. J'ai tout doucement, en me mettant sur le 4x4 sur la remorque là, j'ai mis quelques gouttes pchitées, mais rien quoi, franchement pas grand chose, hein, très très peu. D'eau minérale. Pourquoi? C'est pour mouiller un peu les ailes des abeilles. Ensuite, j'ouvre la cage tout doucement. Alors, si vous craignez que ça s'envole quand même, et ça peut être le cas, hein, ça m'est arrivé aussi, mettez-vous à l'intérieur du véhicule ou dans un endroit fermé, vous aurez plus de chances de récupérer la reine. En tout cas, si elle s'envole, ne bougez pas. En général, elle vient se reposer. Ouais, pas là, hein, mais sur vous, ou ouvrez grand les yeux, elle est pas loin, elle ne fait pas 10 bornes tout d'un coup, hein, elle est pas loin. Bon, moi, que ça m'est arrivé 2 fois sur 10 ans qu'elle s'envole à l'extérieur, j'en ai récupéré qu'une. Hein. L'autre, j'ai jamais récupéré. Bref, j'enlève la reine. Enfin, du moins, si elle sort, je l'attrape. Si elle sort pas, ben voilà. Le but du jeu, c'est juste de virer les accompagnatrices. En général, elle sort, je l'attrape vite fait. Bon, au moment où elle sort, elle marche tout doucement. Il faut faire attention parce que l'eau qu'on met la refroidit. Il faut justement pas trop qu'elle le refroidisse. Je ne sais pas si de mettre un tout petit peu d'eau minérale, j'insiste, hein, ne nettoie pas un peu les phéromones qui fait qu'elle serait mieux acceptée. Je ne sais pas, c'est une théorie scientifique prononcée par le professeur Raoult. Non, je sais rien. Bref, hop, là j'ai la reine, les accompagnatrices, je les secoue, je remets la reine, je referme doucement. Attention de ne pas lui coincer une patte, souvent elle s'accroche là, sur la patte. Et surtout, je vérifie le candy. Donc, le candy de ce côté-là, il y a le petit bout plastique là, qui scelle, et qu'il faut d'ailleurs ôter. Veille à protéger le candy, hein, d'une manière générale. Celui qui craint, c'est celui qui est là. Les accompagnatrices ont commencé à le manger. Parfois, la reine même va se coincer dedans. Moi, j'hésite pas pas forcément le changer, mais le tifouiller un peu. C'est-à-dire que celui qui est à droite et à gauche, là, enfin le carré de candy, je repousse un peu tout ça au centre pour que là, ce soit plein de candy, que ça mette bien le temps. Je vous rappelle que c'est un retardataire. Hein. Les abeilles le mangent et pendant qu'elles le mangent pour libérer la reine, elles s'habituent à elle. Donc, il faut mieux qu'il y en ait, quoi, hein, qu'au contraire qu'il y ait un trou. Par contre, il ne faut pas qu'il soit tout sec. Voilà. Et éventuellement, même fermé comme ça, vous pouvez repchiter un coup là pour mouiller le candy. Mais là, c'est vraiment, ça accélère le processus. N'oubliez pas d'ouvrir la petite cage et on peut s'en servir comme attache anneau, là, voilà, comme une bradille. Et c'est tout. Basta. C'est beau la vie, quoi. Hop, hop. Il faut un tout petit peu de sirop là pour les aider ici parce que ça suffira pas. C'est à la fois de ma faute, j'ai fait les essaims tard, puis à la fois comment j'aurais pu faire autrement cette année. Dites-moi. J'en ai fait en saison, j'en fais à la fin de saison, on fait tout le temps quoi. Vous voulez voir un autre cadre, voir si elle est... Elle a plus de couvain, non? Ouais. Hop, hop. Ça, c'est beau ça. Une petite guêpe là qui va se faire hop, hop, chafouiner, voilà. Et casse-toi, casse-toi. Et pas chez toi, toi. Et voilà quoi. Donc il faudra que je me méfie du varroa. Sur les ruchettes, je pense vous faire du... On voit que ça manque pas de nourriture ailleurs sur les autres cadres. Sur les ruchettes, je vais probablement faire sucre glace et CO2 parce que j'ai du mal à glisser un lange dessous. Sur les ruches, je vais faire les 3. Je ne vais pas faire toutes les colonies. Je vais faire comme préconisait Joel Veto, un échantillonnage. 8 colonies par gros rucher. Enfin gros rucher. On va voir. Voilà. Hop, ici, puisqu'elle est là, je peux vous la montrer vite fait. C'est la R17. Donc c'est une KB500. Regardez, j'avoue que j'ai rien fait dessus cette année, elle a juste fait du miel. Elle a fait sa petite vie la grosse. Ouais, pas exceptionnelle, bon, on n'a pas besoin de fumer. Là j'ai à peine construite, pas trop d'abeilles, il faut que je la soutienne un peu là. Mais je lui ai fait du tort à mettre ça, du tort. C'est-à-dire qu'au milieu il doit y avoir un vieux cadre, là je l'ai viré avec du couvain. Et j'ai mis la G à construire. Là par contre, varroa, faut se méfier. Et c'est toujours pareil, rappelle... Tiens, ben là, la reine, j'avais même pas vu. Oui, elle est en mauve, oui.
Et Varrois, attention, on ne les voit pas, hein. C'est parce que vous êtes là comme ça, ben j'en ai pas. Non, non. Hein. Là, moi, je regarde juste si je vois à peine un indice, c'est-à-dire des ailes bouffées, un corps atrophié ou des choses comme ça. Et si je vois ça, c'est déjà trop tard. Donc voilà, quoi. Pas trop tard, mais enfin bon, ça veut dire qu'elle est surinfestée, quoi. En l'occurrence, je ne vois pas ça. Hop. Bon, ben voilà. Là, il faut que je la soutienne un petit peu pour l'aider à construire ça. Je sais pas si le lierre suffira. Mais si on regarde la rive, c'est plat. Elle manque d'abeilles, mais je lui ai enlevé un couvain. Hein. Mais c'était pas la plus balèze non plus. Je sais pas ce que vous en pensez des branch strips, mais voilà. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, elles sont douces quand même. Il y a moyen de faire des belles rennes avec. Voilà. Voilà. Là, vous allez être à contre-jour, mais c'est la 2018 qu'elle a. Profitons-en. J'ai les 3 rennes qui sont là. Enfin, les 3 années. Oui, vous avez vu, j'ai mis ça partout. Enfin, partout. Justement, je dois finir de compléter un peu les détails comme ça. Que tout se passe bien. Que tout le monde soit habillé. Etc. Que tout le monde ait bien pris en charge sa G. C'est construit, mais vous voyez qu'elle ne franchisse pas le cap d'après. C'est-à-dire de pondre et machin. Parce qu'on est vraiment en arrêt de tout là. Tiens, on peut dire aussi, si vous faites des divisions, hop là, le vent l'emportera. Faites attention au pollen. On pense souvent aux abeilles, aux couvains, à la nourriture, mais le pollen compte aussi. Hein. Tiens, ben, la reine, s'il les mange, je les trouve tout de suite toutes là. C'est facile, hein. Je sais pas comment vous mettre. Avec son beau rouge 2018 là. Vous la voyez en contre-jour? Pas sûr. Je peux vous manœuvrer un peu les gens. C'est toujours sympa de se faire manipuler. Par contre je vois rien. Voilà. Alors pourquoi c'est la rescapée celle-là? Bah je sais pas. Parce qu'elle le vaut bien. Je dirais la pub. Enfant de pub. Ma foi. Je vous mets où? Bon bah, je ferme la ruche comme ça. Comme si vous êtes. Ah vous voulez aller dedans? Je vais. Hop, j'inverserai l'angle. J'emmène le micro avec. Ça va être tout flou. Comme ça. N'importe quoi, hein. Scène probablement coupée au montage. Bon, je vous repose pour le temps de fermer la ruche. Et on va enfin guetter une reine à moi. Je sais pas, j'en ai beaucoup ici. Donc j'ai remis carrément une vierge pour essayer de la sauver celle-là. Ça marchait pas. Hein. Vierge marquée bleue. Je suis passé, c'était quand? Je suis passé le 7 août en me disant putain j'ai pas vu la vierge mais peut-être qu'il y en a une. Pas sûr du tout. Je vais essayer de vous coincer entre mes jambes. Voilà, si ça bouge c'est pas de ma faute. Ça voit quelque chose. Ouais. Allez, comme ça j'ai 2 mains libres. Hop, hop. Là j'ai, ouais. Attention au pont quand on lève ou quand on traite. Aux soif. Alors. Bon là, pas de couvain, pollen et miel. Pollen jaune là, vous le voyez. Miel, abeilles. Calme, mais on voit qu'elles sont prêtes à partir en coup au moindre signal. Je regarde si je vois une vierge qui traîne, au cas où. Hein, ça peut ne pas fonctionner avec la vierge dedans. Hein. Je sais pas, des fois qu'il manque une aile ou quoi. Il y a bien des gens à qui il manque une jambe. Hein. Hop. Ah, ça a marché. Vous voyez, il n'y a aucun indice sur le cadre d'avant. Et là, il y a un beau couvain. Le tout maintenant, c'est de savoir si la reine qui pond elle est bleue pour bien correspondre avec la vierge que j'ai mis. Je vous avoue qu'à une main, j'en chie là. Oui, je suis plus grossier en en cette rentrée. Je pense que les enfants qui me regardaient ont 1 an de plus.
C'est très bête ce que je veux dire. Non, pardonnez-moi, je mettrai des bips. J'aimerais bien la voir. Miss Monde. Cela dit, elle a dû commencer à pondre peu de temps après que je l'ai visitée, là, lui tout, hein, vous avez vu, comme quoi, pas désespéré, et non plus ne pas trop l'embêter à cette date, ou tout secouer ou quoi, ça peut marcher. Vous avez vu, là, patronne? Non? J'aime pas une main, là, on est bien moins précis. Là, vous êtes en direct live, là. Hop, hop. Oh, ça c'est un cadre assez vieux, on le voit, il est bien sur la rive. Il fera rien de mieux. J'ai dû ne pas oser l'ôter à cause des réserves, voilà, pollen, ouais, qui était là. Ça m'ennuie, hein. Parce que le pollen c'est vraiment tellement utile. Bah ouais, comme le reste, c'est con ce que je dis. Non mais de supprimer un vieux cadre, parfois il y a du miel, on le fait lécher, vous savez, vous le grattez, vous le mettez sur le côté de la ruche, à l'intérieur, hein, de l'autre côté de la partoche, elle s'en occupe. Là, ils ont mis un peu de miel, mais pas plus, hein, ils ne sont pas bien occupés. C'est pour ça que faire construire tardivement, c'est pas le top. Hein. Je l'ai pas vu, je l'ai peut-être loupé, les gens. À une main, j'arrive pas, quoi. Ça se trouve, elle était là, non? Oh putain, c'est lourd. Celui-là, il faudrait que je le change de place. Vous voyez que je l'intercale avec le bleu. Je vais me le faire tout de suite. Les contraindre un peu à s'occuper du bleu. Elle était peut-être sur l'autre cadre, là. Tant pis, hein. Je peux le sortir quand même. Non, je l'ai pas vu, hein. Bah, j'ai déjà pas vu la Vierge, alors je vais pouvoir la féconder. Hein. Bon, je la dérange pas plus, je l'aurais fait. Moi, ce qui me compte là, c'est que ça ponde, que ça a l'air correct. On verra ça plus tard. Et puis rapidement, là, il faut que je trouve 30 ruchettes vérifiées des mêmes sœurs, ce serait bien. Que j'emmène demain matin. Mais on pourra le faire ensemble, ça, si vous voulez. Oh, les guêpes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme guêpes là cette année? Oui, là j'ai encore le carton. Il faut que je change avec le polystyrène. Alors qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai pas de fumée, ça va. Hop, voilà. Donc ça, ce sera disponible à la réservation d'ici quelques semaines ou quoi. On n'est pas d'urgence les gars, calmez-vous avec les essaims. Par contre, oui, c'est pas illimité, mais d'autres gens font de très bons essaims, j'allais dire aussi. Non, d'autres gens font de très bons essaims, moi je fais des essaims, je fais ce que je peux. Alors tiens, je peux vous expliquer mon petit projet d'avoir gardé les rennes 2019. Ah bah vous voyez, elle a mis son couvain tout à gauche elle. Alors là, je pourrais la recentrer un peu, la contraindre quoi. Qu'est-ce que je peux faire exactement? J'ai gardé mes rennes 2019 parce que bon, bah, ça peut être aussi un palier à un coup dur, une mortalité ou quoi. Et aussi parce que j'ai deux anciens là autour de chez moi qui n'ont pas internet, qui font de l'apiculture à leur niveau, hein, quelques ruches quand même, hein. Il y en a qui a, je sais pas, 30 et l'autre qui a 70, 100 ruches. Ils font plus trop de miel, ils galèrent avec leurs abeilles au niveau, vous savez, l'agressivité ou quoi, vous voyez, elle a mis tout son couvain à gauche, je vais la recentrer un petit peu. Elle n'est pas là la reine, elle n'est pas marquée. Hein. Si j'ai pas besoin de la marquer, moi je la marque pas. Et ils font plus trop de miel, ils se font beaucoup piquer, c'est pas très... voilà quoi, vous avez compris. Je vais faire ça comme ça. Vraiment, je la modifie exprès, hein, vraiment. Je fais en sorte d'avoir une belle boule de couvain et une belle boule de miel autour. En l'occurrence, ça c'est gavé miel. Hop, avec le pollen de ce côté-là, je mets côté couvain. Tant pis, c'est à l'envers, mais du cadre d'origine, hein, il était comme ça. Mais en plein milieu. Là au moins, il y a une structure qui est meilleure pour moi. Et puis celui-là qui était à droite, je le rebascule à gauche, mais c'est pas bien grave. Là par contre, je me méfie varrois, je vois une aile un petit peu, vous savez, entrouverte là. C'est pas non plus... c'est le seul truc que je vois quoi. Il faudra que je me méfie. Mais c'est normal aussi, ce sont des essaims plus anciens. Allez, hop.
Un petit peu de boulot pour ranger tout ça les filles. Ça va. Manque un petit peu d'abeilles, mais c'est pas anormal. On a des générations qui s'éteignent, d'autres qui arrivent. Bon bref, et donc avec mes rennes 2019, là je les ai gardées en ruchette comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de ruchettes cette année. Et mes petits anciens, je leur ai proposé, je vais me mettre à bonjour, pas à contre-jour. On verra ce qu'on peut faire, hein, vous emballez pas les gars, mais je leur ai proposé de changer un peu leur cheptel quoi. C'est-à-dire d'aller ensemble au printemps voir leur ruche, moi j'y vais. Alors les deux, il y en avait déjà un, mais les deux m'ont avoué que d'une, c'était pas forcément des ruches standards, sous-entendu, si t'as des vieilles ruches, vas-y pépère, je te les prends. Et les cadres, ils pouvaient plus les bouger. Certains cadres, ils ne pouvaient plus les sortir. Depuis des années, hein, ça doit être noir là-dedans. Et donc moi j'hérite aussi de leur mâle en fécondation. C'est pas top quoi. Donc on a tout un intérêt tous, gagnant-gagnant, à ce qu'eux, ils retrouvent une apiculture qui leur plaise un peu plus, ils ne se fassent pas forcément démonter en allant récolter ou quoi. Parce que là c'est la guerre. Et qu'ils fassent un peu de miel. Et moi je n'aurai plus leur mâle. Alors je dis pas qu'il ne faut pas avoir des mâles noirs, des mâles pas agressifs, mais d'autres sélections. Mais il faut qu'on s'arrange, on s'arroge le territoire. Et ça, il faut le faire intelligemment. Pas le faire chacun dans son dos. Donc là, moi je leur propose ça. Et je leur dis, si vous avez des belles colonies, on a déjà repéré un coin, on les met là-bas, un peu plus loin. Alors oui, on écarte les bucks d'un autre côté, plutôt les noirs. Hein. Il y a aussi Christian L'Ancien, il a des caucasiennes. Mais voilà, c'est c'est pas chacun son territoire, mais voilà, vous savez très bien comment ça se passe avec les mâles et l'hybridation. L'hybridation a du bon, l'hybridation a du pas bon, on le sait, donc à nous de gérer plutôt que de faire des interdictions débiles et des conservatoires stériles. Faisons-le en toute intelligence. Voilà. Allez, moi je repère mes 35 ruchettes pour les bouger demain matin. On se fera peut-être une petite musique ensemble pour bouger ça. Et j'en suis déjà à 25 minutes, je suis sûr là. Fais chier, quoi. Allez, à demain. Allez hop les gens, on va... vous avez vu, j'ai pas emmené les ruchettes ce matin, il faisait... c'était 7h15. Oh, j'avais pas envie de me lever à 5h. Et il faisait déjà bien... Elle volait déjà bien, il fait chaud là, même ce matin.
Donc je suis pas pressé, je vais attendre un petit peu. Je crois que vendredi ils annoncent un peu de frais, un peu de pluie, et je les bougerai à ce moment-là. Il n'y a pas d'urgence à les mettre en place, là j'ai tout le mois de septembre en gros. Hein. Ce que je vous disais, contrôle et varroa, nourriture, emplacement, voilà, on a le temps. Là on est il y a quelques ruches, là bah, les avez vues, je sais pas comment je vais monter le business là. Et puis je vais me dépêcher parce que les collègues en tracteur, là, les collègues agriculteurs, je vais arriver à parler, un jour je vais arriver à parler. Les collègues agriculteurs qui sont en tracteur, là, ils ont 3 véhicules avec la voiture pour 2. Donc je vais les emmener à un endroit, ramener le tracteur, machin, je me dépêche, ils en ont pour une demi-heure. Je suis pas sûr que j'ai fini. Bon, ils m'attendront, hein. Enfin, si on peut se rendre service, faisons-le. Allez, là, on va contrôler. J'ai pris quand même le sucre, oui, le sucre glace, je l'ai là, et le CO2. J'ai pas pris de langette. De lange par-dessous les plateaux là, j'ai plus de graisse à traire, je vais en racheter. Je voudrais faire ça plus près du bâtiment, parce que là je suis assez loin pour les contrôles comme ça. Bon, remarquez, il faudra que je le fasse aussi. Mais on peut faire un ou deux tests CO2 vite fait. On regarde si ça pond, est-ce que ça a besoin de nourriture, et voilà. Alors, l'intéressant, je vais essayer d'en trouver, je sais pas s'il y en aura, mais si ça pond pas, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ça, c'est parti. Zoup, la première, eh ben, je pense qu'elle est intéressante. Alors je parle fort parce que je pense que vous entendez le tracteur à côté là. De toute façon je parle fort. La première est intéressante parce que j'avais pas vu la reine, c'était en juillet, lorsque j'ai fait l'essaim. Et je ne l'ai trouvée qu'au moment où j'ai ramené la fécondée. Ben ça en général ça marche pas. Si vous voulez, il n'y a pas eu de temps d'orphelinage. Tout ce que j'ai fait, qu'il y a eu au moins 2 jours, au moins, hein, 3 c'est bien, 4 c'est bien, 5 c'est bien, d'orphelinage a marché. Donc j'arrive, je casse les cellules et je mets la reine telle que je vous l'ai dit. Ça a marché, 100%, pour l'instant, ce que j'ai vu. Tout ce que j'en ai vu 3 pour l'instant, sur lesquels j'avais pas trouvé la reine, et j'ai amené la fécondation, donc il n'y a pas eu de temps d'orphelinage. Il y en a une qui a marché, 2 qui ont refusé. Celle-ci, c'est la 4e. Je vais vous dire ça. Alors, je les ai bien resserrées sur 6 quand même. Pas toutes, ça dépend. Ça dépendait de la colo, ça dépendait du truc. La partition. Un 4, j'ai même pas fumé, ça a l'air calme. Il me manque un peu le son là, parce que j'ai 2 tracteurs qui me... Alors là on a... qui me tournent autour. Là on a pollen et miel. Cadre de rive à droite. Là j'ai la petite cage que j'avais mis. Hop, la petite cage, est-ce que ça a marché? Oui, en tout cas ça pond. On va essayer de la trouver. J'ai vu dans les rushs d'hier que je dis on va essayer de la trouver. La reine elle est là, elle est à côté, elle est sous mes yeux quoi. Oui, j'arrive. Tac tac. Varroise, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vois pas d'abeilles désailées, je vois des ailes un peu ouvertes comme ça. Est-ce que c'est vraiment le signe? Le couvain est pas super fantastique, mais la reponte est bonne et belle. Et quand la ponte est belle, ça y est, je craque. Hop, hop. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné, hein, je vous le dis. Mais il vaut mieux quand même respecter ce temps d'orphelinage qui est ultra nécessaire et qui facilite le truc. Hein. Et donc, quand vous repassez, ben, il y a encore du couvain, mais vous cassez les cellules de sauveté, même les ébauches. Enfin, à peine étiré, vous savez, il y a de la gelée dedans et tout. Concentre-toi, essaie de trouver la reine. Bibi. Bon, c'est pas... c'est juste pour vérifier qu'elle est marquée et que c'est bien la bonne reine. Hein. Parce que qu'est-ce qui s'est passé si ça n'a pas marché? Ben là, ça remonte à un petit moment, celle-là. Eh ben, elles en ont refait une, mais là, voilà, elle est là. Hop là. Coucoute. Hop là. Ouais, il faut faire gaffe quand elle est sur les bords et que vous remettez le cadre, c'est danger. Bon, ben voilà, rien de plus. Est-ce qu'on lui fait un test CO2 tout de suite à celle-là? Ça vous dit? Pendant qu'on est là. Donc j'ai remis la reine dedans. J'ai pas de couvain ouvert aussi. Si, le dernier. Ouais, un petit peu là. Allez, on va essayer. Je mets là. Hop, hop, je sors un toit là, c'était bien pratique. Chercher le matos. Ça jusqu'où, je sais pas si vous voyez tout les gens. Là je mets des abeilles d'intérieur, enfin d'intérieur, je secoue les abeilles dans le toit, vous vous souvenez, hein. Celles qui s'envolent doivent s'envoler, elles s'envolent, basta. Moi il va me rester dans mon toit les abeilles d'intérieur. C'est elles que je vais mettre là-dedans. Voilà, on a la dose à peu près. Hop, hop, je referme avant qu'elles se barrent toutes.
Ouais, il y en a plus cassé. Hop là. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait 15 fois ça. De laisser s'endormir. Je referme. Alors il disait 200 abeilles, CO2, 4-6 secondes. Ouais, j'en ai pas trop mis. Hein. Ouais, ça suffira. Et on secoue 10 secondes. Faut que les varrois se décrochent, ils tombent. Allez, on regarde. Que ce soit rapide mon histoire. Là. J'en ai 2. 1, 2. Est-ce qu'il y en a le long du tube? Non, ça c'est un caca. Ouais, propolis ou je sais pas quoi. Non. Allez, on s'oxygène les filles, ça va aller. Allez hop. Bon ben voilà. 2. Qu'est-ce que. Il faut que je relise là. Je vais vous leur remettre le lien. Leur lien pour le soif. Pour savoir si on en remet ou pas. Allez, ruche suivante. Alors. Pas trop d'abeilles à l'ouverture. Ça c'est l'AG que j'avais mis. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, couvain, c'est beau. Pareil, varroa. Je vais faire un test sur une plus populeuse. Là, je suis pas sûr d'en trouver un. Hop, hop. Bah, tout va bien. Il faut que ça naisse. Hein. Tiens, bah voilà, ça commence. Il y en a une là en train de naître. Allez, ma titine. Pousse. Tu pousses. Voilà. Bienvenue au monde. 2021. Non, 2020, pardon. Année de merde. On voit une abeille qui a du pollen, là, c'est bien ça. Ah, ma titine. Tu t'en es mis partout, bah oui. Oh, oui. Réserve, pollen, pas tant de pollen. C'est là qu'il faut se méfier quand vous divisez. Hein. Mais bon, il y a quand même 2 couvains, 3. Tout ça va naître. Et ce sera bon pour l'hiver, mes petits chats. Elle manque d'abeilles, hein. J'ai dû bien la ponctionner. Ou alors c'était quoi? C'était une qui avait essaimé, peut-être, je sais plus. Osef. Ce que je fais, je continue les gens. Et dès que j'en trouve une qui pétouille, je vous la montre. Mais enfin bon, on connaît le résultat. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça n'a pas marché? Et si ça n'a pas marché, eh bien, soit il y a une vierge qui, je vous disais, qui va se refaire... Enfin, soit elles ont refait une reine et ça marche, et vous avez une reine qui pond une colonie en ordre, mais c'est pas la reine que vous avez émise. Bon, vous verrez ça en 2021. Soit il y a une vierge qui va se faire féconder, mais il n'y a plus de mâle. C'est problématique, bah oui. C'est problématique. Je me suis appuyé dessus aussi. C'est problématique dans le sens, j'ai déjà vu une ou deux colonies hiverner avec une vierge, mais non, c'est mort. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de renouvellement d'abeilles, et puis on est à la fois tard en saison et à la fois tôt. On est quand même que le 26 août. Il faut qu'elles fassent les abeilles d'hiver, là. C'est déjà commencé, mais c'est tout maintenant. C'est ce beau couvain que vous voyez là. D'où l'importance d'avoir des reines dynamiques, vraiment. On a vu dans les reines 17 et 18 auparavant, là, même si elles sont encore belles, que le couvain n'est pas centré comme ça, il n'y a pas le même dynamisme. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez reculer 200 ans, ce sera toujours pareil. Voilà. Ensuite, donc s'il y a une vierge, je ne sais que trop vous conseiller. Si vous avez encore des mâles, essayez, attendez un peu, mais bon. De toute façon, vierge ou pas vierge, qu'est-ce qui va arriver? Pas de reine, ça va devenir bourdonneux. Donc avant que ça devienne bourdonneux et que ça foute en l'air tous les cadres, hein, à faire des cellules de mâles et puis foutre la colonie en l'air, il faut récupérer. Donc les abeilles, moi je les secoue devant une faible ou une moins. Si j'avais des abeilles à secouer, je la mettrais devant celle-là. Elle rempichoterait le nombre d'abeilles là-dedans. Et puis les 4 surtout. J'ai encore quelques ruchettes sur 5. Je veux absolument les passer sur 6. Et j'en remets un. Il y a déjà du miel, du pollen. Pas de couvain, mais voilà, vous avez compris le truc, quoi. Et sinon, je les conserve au frais dans ma chambre froide à 7 degrés. Si vous avez... Ouais, je sais, vous avez toujours le problème de la teigne, le froid, machin. Ouais, mais c'est pour ça que c'est un métier aussi, quoi. Voilà. Allez, j'enquille la suite, les gens. Vous êtes là? J'ai pas eu mes lentilles cette année, j'ai galéré avec les lunettes. Bon, j'enquille la suite, j'en ai pas beaucoup. Si j'en trouve une intéressante, je vous appelle. Sinon, semaine prochaine, allez, on va rattaquer toutes les semaines, sachant que je vais pas forcément faire des épisodes Horus parce que tout est dit. On en fera encore un ou deux, bien sûr. Dites-moi si vous avez des questions spécifiques que je peux filmer, c'est intéressant aussi pour les autres. Et surprise, une énorme surprise qui arrive très vite bientôt. J'essaie d'aller au plus vite en fait. Il y a même plein de surprises qui arrivent. Et sinon, pour les non-surprises, ça va être intéressant, c'est l'HD Royal. L'hydromel, Christophe, je ne sais pas si tu vas voir l'épisode, mais je t'ai pas encore contacté pour aller filmer l'hydromel. Ce serait bien qu'on le fasse fin du mois là, ce serait top. Je sais pas, voilà, je vais t'appeler. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Et ouais, hein. Abonnez-vous, n'oubliez pas, petit pouce bleu si ça vous a envie, pouce rouge aussi, allez-y.
toute façon, ça me fait une pub. Et référencement. Allez-y le pouce rouge, ça fait plaisir. Non mais voilà, c'est la reprise. Je suis sûr que je suis déjà à une 30 minutes de montage facile. Allez, bisous, semaine prochaine. Si je vous en trouve une, j'arrive. Sinon, ciao! Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to eating. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. We well overdue for that link up in person. Text me to fall through its murder, she wrote it. Still live with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been that. When me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Laced up, I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff, only need it from you. Yeah, crash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up in Slitty, wherever we flow. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit trip. Life is lit, take a breath, yeah. That's it. Now it's wild, shit a trip. Life is litty, the gift, chime in. I don't really lack nothing. Drip black fish, hit the splash button. Landlocked, too bad for him. And they liable to talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the soil, trying to make it to the top floor. But the penthouse, pen games, something mad yes, bros. No sleeping, been a task rabbit, been a lab at it. The chief of the tribe I put on for my village. Used to be local, I'm taking it global. Sharp with the focus, she catching emotion. Treat that holistic, I give it a physics. Fuck your opinion, just did a show, only spit raw material. I'm independent, I'm in the building. Look where we built it, it feel like no ceiling. We taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit trip. Life is lit, take a breath, yeah. That's it. Now it's wild, shit a trip. Life is litty, the gift, chime in.